Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Soyez les bienvenus à notre émission Méditation du jour. Et vous êtes bien sûr sur Télé Évangélique. Ce matin, nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Mais bien avant ça, prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le privilège que tu nous as donné d'être encore là ce matin pour méditer ta parole. Seigneur, révèle-toi à travers ta parole et parle à tout chacun de nous. Et je prie que l'objectif pour lequel ce message est préparé pour nous ce matin soit atteint dans la vie de tout chacun de nous au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle parfait, du début jusqu'à la fin, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, donc ce matin, nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler sur développer une relation intime avec le Seigneur. Développer une relation intime avec le Seigneur dans notre dévotionnel. Nous allons lire dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 13 à 15. Jean chapitre 15, versets 13 à 15 que je lis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à ses disciples ici. Écoutons. Quel privilège glorieux de devenir l'ami du Fils unique de Dieu. Jésus a appelé ses disciples ses amis, des amis, mais à une condition. Si vous faites ce que je vous commande. Cela ne demande rien d'autre qu'une loyauté et une obéissance sans faille au maître, et cela ne peut être possible que dans une atmosphère d'amour et d'engagement total. Les croyants devraient imiter ces vertus et faire de même comme Jésus l'a ordonné. Si Jésus a eu des relations si amicales avec ses disciples en les appelant amis, alors les dirigeants chrétiens devraient avoir la même relation avec ceux qui les suivent. Et tous ceux qui suivent les leaders doivent également obéir aux instructions et directives de leur leader. Bien-aimés, lorsque vous développez une relation intime avec Dieu au point de devenir non seulement son ami, mais un fils bien-aimé, vous aurez accès au secret du royaume. La Bible déclare dans Psaume 25, verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Dans l'ancienne alliance, Abraham était appelé l'ami de Dieu et David l'homme selon le cœur de Dieu. Dans cette nouvelle alliance, vous pouvez faire mieux que ces hommes. Prenez la décision d'obéir à tous ces commandements. Développez une relation intime avec le Seigneur et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Donc, ce matin, le thème de notre méditation nous invite à développer une relation intime avec le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, il est un Dieu miséricordieux
il est un Dieu d'amour. Il y a un Dieu qui veut que ses enfants s'approchent de lui au jour le jour. Il y a un Dieu qui veut livrer tous ses secrets à ses enfants. Il veut que ses enfants aillent de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation, d'épanouissement en épanouissement. Il n'est pas un Dieu de la stagnation, mais il est un Dieu qui va de gloire en gloire. Mais pour aller de gloire en gloire, pour aller de victoire en victoire, pour aller de succès en succès, bien-aimés, nous ne pouvons pas rester sur place. Nous devons développer une relation intime avec le Seigneur. Nous devons nous approcher de Dieu à chaque instant, à chaque pas de notre vie. Nous devons aller vers le Seigneur, lui poser des questions, lui écouter, recevoir des instructions de sa part et obéir à ses instructions. Nous avons vu Jésus. Au début, ses disciples lui ont donné sa vie. Mais à un moment donné, il a commencé par les appeler mes amis. Mais Dieu veut qu'il quitte le niveau de ami pour aller au niveau de fils. Mais ça va dépendre de la relation que tu as avec ce Dieu. La question que je veux te poser ce matin est que est-ce que tu es en relation intime avec ton Dieu? Ou bien tu as un pied dedans, un pied dehors? Si juste là, depuis que tu as connu le Saint Jésus, depuis que tu as donné ta vie au Saint Jésus, tu n'as pas fait des pas pour aller en avant. Tu demeures encore un bébé spirituel. Tu es encore au biberon. Tu es encore au lait. Non, assez. Tu dois quitter le biberon. Tu dois quitter le lait pour aller vers la nourriture solide. En faisant quoi? En développant une relation intime avec le Seigneur. Dans sa parole. En méditant sa parole. Comme ce matin, nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Tous les jours, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois écouter le Seigneur. Tu dois lire sa parole. Tu dois méditer sa parole. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois te confier à l'Éternel à chaque instant de ta vie. Parce que dans sa parole, il nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Parce que David est un homme qui fait ce que Dieu aime. C'est-à-dire, David, il loue Dieu. David a des instruments sur place. Avec ces instruments, David arrive à louer Dieu. C'est ce que Dieu aime. Donc, si tu veux être en relation intime avec le Seigneur, cherche ce que le Seigneur aime. Fais-lui ça. Donne-lui la gloire dans tout ce que tu fais. Obéis-le. Ne prends pas tout ton temps pour courir pour toi seul, pour ta satisfaction seule. Non, cherche à satisfaire le Seigneur. David arrive à satisfaire le Seigneur à travers la louange. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le Seigneur recherche encore des fils, des filles
qui va appeler l'homme selon mon cœur. Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut retrouver encore des gens comme David? Nous avons un défi à relever. Ce matin, je t'appelle à développer une relation intime avec ton Créateur. Et à partir de là, tu verras qu'il y aura des changements dans ta vie. Dieu cherche celui-là qui est disponible. Dieu cherche celui-là qui va se donner âme, corps et esprit à lui. Dieu cherche la vase dans laquelle il va déverser sa puissance. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Ce matin, tu vas prendre une décision de revenir à l'Éternel, de développer une relation intime avec lui. Là, tu verras qu'il y aura de grands changements dans ta vie. Et si tu es prêt ce matin à revenir vers le Seigneur, je vais prier avec toi. Si en temps tu as commencé la marche avec lui et qu'après tu as abandonné, si en temps tu as pris l'engagement de le servir, mais après, à cause du découragement, à cause des défis de ce monde, tu as abandonné, ce matin, le Seigneur t'invite encore à revenir vers lui. Reviens à ton Créateur, reviens à ton Rédempteur. Il t'attend. Sa main est là pour t'accueillir. Il est prêt à te recevoir. Reviens à lui. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi et accepte-moi. Seigneur, je vais prendre la décision de ce matin de ne plus retourner en arrière. Donne-moi la grâce de rester avec toi. Donne-moi la grâce de développer une relation intime avec toi à partir de maintenant. Merci mon Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, je prie pour toi. Père, merci pour ta fille, merci pour ton fils. Ce matin, ils ont pris la résolution de revenir vers toi, Seigneur. Accepte-les, papa, et pardonne-les. Et donne-les la grâce de développer une relation intime avec toi. Seigneur, je prie que la bénédiction qu'ils ont perdues jusque-là soit restaurée dans leur vie au nom de Jésus. Merci car tu es le Dieu miséricordieux et que tu l'as fait. Merci mon Père, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.